Bonjour, je suis avec Damien Nicou du site planète-yam.com et en fait j'ai voulu faire une interview de Damien parce que il suit ma formation. On travaille ensemble en coaching SEO avec Damien sur son site et il a des résultats intéressants que je trouve intéressant qu'il partage avec vous. Bonjour Damien. Bonjour Olivier. Est-ce que tu peux nous dire rapidement quel est ton site, ce que tu vends et nous parler un peu de ton parcours, ce que tu faisais avant, pourquoi tu fais du e-commerce maintenant, etc. Ouais, écoute, moi je m'occupe du site planète-yam.com, donc on est concessionnaire Yamaha à Rennes, et du coup on vend tout ce qui est propre à l'univers Yamaha, qui est par le constructeur, qui est tous les produits qui sont susceptibles d'être vendus en magasin, nous sont référencés sur notre boutique en ligne. Le e-commerce en fait chez Planète Yam a commencé en 2013. En 2013, sur une rencontre avec un client qui est dans le web toujours aujourd'hui et qui a vendu en fait, qui a proposé à mon patron justement la solution de rentrer dans l'ère du e-commerce. Moi, j'étais pas forcément quelqu'un de très réceptif et en tout cas aucune formation et aucune sensibilité au e-commerce à l'époque. Donc grosso modo, on m'a donné les clés, on m'a dit tiens Damien, maintenant on va faire une boutique en ligne. Donc les premiers pas ont été comme ils doivent être, avec plein d'hésitations, plein d'erreurs. La première année, grosso modo, on a dû faire 3500 € de chiffre d'affaires. On était super contents déjà à l'époque. Et puis ça a été une évolution continue. La deuxième année aussi. La troisième année, on a eu un peu plus de soucis. Troisième année, c'est en fait à la base, on était sous WordPress avec WooCommerce. Et puis purement et simplement on s'est fait pirater quoi. Donc fin de chantier, on reconstruit tout, on refait tout et on est passé sur PrestaShop maintenant depuis 3 ans. Et depuis effectivement les chiffres ne cessent de croître et la notoriété du site qui va avec quoi. D'accord. Donc ce qui est intéressant dans ce que tu nous dis, c'est notamment que toi tu n'avais aucune formation dans le e-commerce et c'était même pas quelque chose que tu avais envisagé de faire. Non, non. Moi, mon parcours, si tu veux, Olivier, purement et simplement, moi, à la base, je suis passionné de moto. Et à la base de formation, je suis mécanicien moto. Mécanicien moto, après, j'ai eu l'opportunité de partir, moi, au magasin, m'occuper de tout ce qui était pièces et accessoires. Donc, avec de la vente comptoir, de la vente professionnelle et particulier, et m'occuper de tout l'approvisionnement de nos ateliers. Et de fil en aiguille, si tu veux, j'ai pas eu trop le choix au début, mais quelque part, c'est pas plus mal, parce qu'aujourd'hui, je suis un peu addict, ça je vais te le dire. Du coup, j'ai mis le doigt dans l'engrenage, j'ai cherché, j'ai essayé, et puis j'ai lu, je me suis rencardé, et puis voilà, c'est comme ça. Mais à la base, non, j'étais totalement réfractaire, même limite aux ventes sur Internet. Moi, j'étais du style à prôner le service de proximité et le service que pouvait t'offrir le gars que tu allais voir dans le magasin quand tu allais le voir directement plutôt que tu commandais sur le web, tu vois. Donc voilà, changement radical chez moi en tout cas. Ok, d'accord. Donc du coup, tu t'es inscrit à ma formation en janvier. Là, au moment où on tourne la vidéo, on est en avril. Ouais. Est-ce que tu peux me dire quels étaient les problèmes que tu rencontrais avant de t'inscrire au programme et ce qui t'a décidé à t'inscrire? Des problèmes, effectivement. Je pense que moi aussi, je m'inventais des problèmes, si tu veux. Le SEO, c'est pas forcément, c'est pas quelque chose que je maîtrise à fond comme des grands référenceurs, si tu veux. Bon, j'ai des bases, je comprends grosso modo la chose. Et si tu veux, je suis quelqu'un qui ne se satisfait jamais de ce qu'il fait. Et si tu veux, je voulais perfectionner, être le meilleur. Moi, mon but, c'est peut-être un peu prétentieux, orgueilleux, mais c'est grosso modo faire du site planète-yam.com le site référence Yamaha, même avant le constructeur qui est Yamaha Europe. Donc le challenge il est un peu fou et démesuré peut-être, mais en tout cas c'était moi l'objectif que dans cette optique-là que je me suis placé. Et puis le SEO à perfectionner et puis surtout une notoriété du site quoi, si tu veux, faire grossir encore plus. Voilà, ça c'est un projet qu'on a avec moi et mon patron, si tu veux, c'est clairement, purement et simplement, c'est on veut se concurrencer, on veut se placer en tant que concurrent de notre constructeur. Voilà, c'est l'objectif. D'accord. Et donc, avant de prendre le programme,
tu avais la sensation qu'avec les connaissances que tu avais, ça allait pas être suffisant pour atteindre ce genre d'objectif? Ouais, clairement. En fait, j'avais toujours entendu, bon, dans le SEO, j'avais toujours entendu parler de backlinks et tout ça, mais concrètement, j'ai jamais réussi à transposer moi comment le faire sur mon site, si tu veux. C'était ça, c'était l'exemple. Ouais, je comprenais, mais je me disais, mais ouais, mais comment aller faire, comment aller à la pêche aux backlinks, comment contacter les gens, comment ne pas essuyer des refus ou de se faire purement et simplement renvoyer. Tu vois ce que je veux dire? Il me manquait des exemples concrets, moi. Voilà, c'était ça. Ok, et donc maintenant tu fais partie du programme, et est-ce que tu peux nous dire les résultats que ça t'a apporté? Ben, les résultats, le chiffre d'affaires en constante augmentation. Grosso modo, si je pourrais le dire quand même, grosso modo aujourd'hui, on est le 26 avril et j'ai fait 50% de mon chiffre d'affaires comparé à l'année dernière. En 4 mois, tu as fait l'équivalent de 6 mois de chiffre d'affaires, si je comprends bien, c'est ça? Exactement, c'est exactement ça. Ouais. D'accord. Avec une augmentation de visites, et puis par conséquent de panier également. En termes d'augmentation de visite, tu as une idée des chiffres? C'est une augmentation à 3 chiffres, Olivier. D'accord. Une augmentation à 3 chiffres, donc l'année dernière, grosso modo, on avait, si on parle en session, on va parler en utilisateurs. Là aujourd'hui, je suis à 129 000 utilisateurs, que l'année dernière, tu vois, j'en avais 29 000. Et en session, je suis à 189 000 pour 38 000 l'année dernière. Donc une bien belle augmentation. Ouais. Je ne saurais pas faire le calcul de tête comme ça, mais ouais, tu as plus que doublé, tu as presque fait x3, x4. En utilisateur, ça représente 342% d'augmentation et en session, 395. D'accord. Et alors j'ai accès aussi à tes statistiques, vu que tu fais partie de la formation et que tu me les as partagées. Oui. T'as aussi, j'ai vu que sur le mois entre février et mars, tu as une belle progression encore qui continue en avril. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Mais ça, nous, on le ressent parce que derrière, on est aujourd'hui débordé. Alors qu'on grosso modo, l'activité, nous, en 25 novembre, 25 décembre, il y a un gros pic. Janvier continue un petit peu sur la lancée et on a plutôt une courbe descendante parce que nous, c'est saisonnier, notre activité. Une courbe descendante, février, mars et avril, ça repart en flèche. Grosso modo, depuis le 25 novembre, la courbe, elle fait comme ça et elle s'arrête pas, quoi. Elle s'arrête pas. Donc, il n'y a pas eu de temps mort et on est resté sur des fréquentations qu'on a typiques de Noël, quoi, tu vois. D'accord, donc en gros, là où d'habitude tu as un pic, là tu es carrément tu as eu ton pic et tu es en croissance continue depuis ce pic-là, quoi. Exactement. Ok. Alors d'après toi, si tu en serais où actuellement si tu n'avais pas pris la formation avec moi? Si j'avais pas pris la formation, Olivier, je pense que j'en serais sans doute au même stade. Enfin, en tout cas, ça aurait pas été fait de la même façon. Parce qu'effectivement, j'avais dans l'idée, l'histoire des backlinks, comme je te disais tout à l'heure, qui me parlait en théorie. En pratique, je ne savais pas comment le faire. Je pense qu'aujourd'hui, j'en serais sans doute au même stade. En tout cas, la courbe parlerait d'elle-même, parce que les résultats qu'il y a aujourd'hui, je les aurais pas eu clairement et simplement, quoi. Ça, c'est juste... on a à César ce qu'il y a à César. Si on n'avait pas travaillé ensemble, Olivier, clairement, on n'en serait pas là. Super. Alors, il y a une petite anecdote que tu m'as partagée en coaching que je trouve assez drôle. Je ne sais pas si tu peux la partager. Alors, peut-être pas avec les mots-clés exacts, etc. Mais tu m'as parlé que tu avais mis en place une nouvelle gamme de produits et que du coup, tu avais eu des petits déboires avec ça. Alors, sans citer les marques et tout ça, pour que ça ne te pose pas de problème, mais je trouve ça assez drôle parce que c'est on va dire un problème de riche, parce que du coup, le fait que tu travailles bien ton référencement naturel, finalement, tu as attiré quelques problèmes assez drôles, en fait. Alors, ouais, drôle en quelque sorte. Il y a quelques semaines maintenant, j'ai eu la joie de recevoir un mail peu habituel, en tout cas, si tu veux. On a quelques concurrents. Et un de mes concurrents s'est plaint, entre guillemets, à passer un coup de fil ou un mail, je sais pas, en disant ouais mais attends, c'est pas normal,
La nouvelle gamme, lui, il est déjà placé dessus. Enfin, c'est pas normal, quoi. Donc, on m'a purement et simplement demandé de retirer les produits. Voilà, j'étais en avant, j'étais précurseur, je me suis placé. Ben voilà, quand tu commences à déranger, je pense que tu as fait une partie du job, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est souvent bon signe. C'est pas agréable à entendre, mais c'est aussi souvent bon signe. Ok. Donc en gros, pour bien expliquer les choses aux gens qui nous regardent, en gros, tu as voulu prendre un peu d'avance sur une gamme de produits qui allait sortir et qui n'était pas encore en vente. Et Ouais, tu les as mis sur ton site. Tu t'es ouais, rapidement positionné dessus. Et ouais. ça a un peu dérangé tout le monde parce que bah, tu étais déjà bien positionné sur Google alors que les produits n'étaient pas dispo encore, quoi. Bah ouais, clairement. C'était exactement ça. D'un point de vue personnel, euh, qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ton quotidien depuis que tu as pris la formation et que tu as ces résultats? Alors, ce que ça a changé dans mon quotidien, faut pas se cacher, c'est comme à l'école, hein. Le coaching, il est pertinent parce que fait sur notre site, donc on sait directement, voilà, sur le planète-am.com, je sais très bien ce qu'il faut travailler, quelles sont les choses à faire, si tu veux, et donc dans le quotidien, ça change parce que il y a du travail. Il faut pas se cacher, il y a du job derrière, hein. Et comme tout, si on veut réussir, ben il y a du travail, mais au moins le travail se permet d'être ciblé, on est orienté. On part pas dans des trucs comme moi j'ai pu faire aussi, à partir à droite, à gauche, faut faire ci, faut faire ça, et puis au risque d'en faire beaucoup, mais pas de les faire bien, et puis de pas voir ses efforts payés et de se décourager au bout du compte. Donc là, moi, clairement, les coachings, voilà, je sais ce que j'ai à faire. Le plus dur dans l'histoire, c'est de dégager du temps, parce qu'avec une boutique qui croît de jour en jour, si tu veux, eh ben, il y a de moins en moins de temps. Moi, à la base, j'étais tout seul à travailler sur la boutique. Maintenant, on est trois, et trois où on passe 7h30 par jour dessus, quoi, entre le SAV, les réceptions de commandes, les expéditions. Enfin, voilà. Le plus dur dans l'histoire, c'est d'avoir du temps. Donc, s'il y a des e-commerçants qui s'apprêtent à franchir le pas ou se posent encore des questions, s'ils travaillent à plusieurs, prévoyez juste de vous dégager assez de temps pour pouvoir faire vos devoirs, quoi. Quand Olivier il a fait le coaching, voilà, il y a des devoirs à faire à la maison et puis prévoyez du temps pour les faire, quoi. Ouais, donc en gros, le fait que tu aies cette croissance, ça t'oblige à travailler beaucoup sur la boutique. Bon, après, c'est une bonne chose, hein. Mais c'est clair que c'est une problématique qui peut se poser, Ouais, même si c'est une bonne problématique. C'est qu'à un moment, bah, il y a le côté référencement naturel à travailler qui va améliorer le site, les ventes, etc. Mais il faut aussi quand même derrière pouvoir suivre au niveau des ventes, de l'expédition, du SAV, etc. Ça, c'est clair. ouais. Et en effet, bah, mettre plus de monde sur la boutique, ça peut être la solution. Ça peut être une très bonne solution pour dégager du temps. Du coup, tu parlais avant, tu avais un peu tendance à faire plein de choses sans trop euh, savoir si ça fonctionnait, etc., si j'ai bien compris. Du coup, toi, maintenant, même si en effet, bah, tu manques peut-être un peu de temps parce que tu as beaucoup de clients, euh, est-ce que tu as la sensation justement que ce que tu fais, tu es plus serein dans ce que tu vas faire au niveau des actions ou est-ce que tu es plus libéré, j'ai envie de dire intellectuellement, du fait que tu sais qu'il faut faire ça et pas 10 millions de choses à côté? Ouais, c'est exactement. Et les deux termes sont totalement appropriés. C'est je suis plus serein, oui, enfin, grosso modo, c'est une course, quoi. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être dans une course pour être le meilleur. Et je suis plus serein parce que je sais où aller. J'ai pas à chercher, à partir dans tous les sens pour pouvoir poser les choses et le temps que je peux y consacrer, au moins, il est productif. Et plus serein, ouais, enfin totalement. Et libéré parce que voilà, ça résume, c'est que je sais dans quel sens je vais et puis après il y a juste qu'à attendre un petit peu pour voir les résultats, même si les résultats ils tombent très vite en fait, quoi. J'ai une autre question. Donc, on a vu que ça avait un impact positif sur le business, un impact sur toi qui est positif sur le fait que bah, tu sais mieux ce que tu fais, même si ça te génère aussi pas mal de travail. Est-ce que tu penses aussi que le fait d'avoir suivi la formation, ça peut avoir un impact sur tes clients, peut-être des partenaires, etc. Est-ce que tu penses que ça peut avoir eu un impact sur ta clientèle, par exemple, de suivre la formation? Bah, je pense parce que du coup, on va dire que un des maîtres mots de ta formation, Olivier,
c'est de la pertinence à mes yeux. Et automatiquement, quand tu travailles la pertinence, en tout cas nous on est axé là-dessus, hein, ça on en avait parlé sur la pertinence du site et la renommée du site, et ben si tu es plus pertinent, automatiquement tes clients le sentent. Tes clients le sentent et ils savent que ce que tu dis, c'est pas juste forcément, bon, enfin c'est pas juste pour vendre quoi. Il y a une question aussi d'être pertinent par rapport à une attente, par rapport à une recherche, par rapport à un produit. Et voilà, les gens, faudrait que je pose la question, ça c'est une super bonne question, mais je pense que les gens doivent le sentir, parce qu'on a plus de SAV, mais si tu veux, ça va pas exploser proportionnellement à l'augmentation des ventes. Donc il y en a un peu plus, ce qui est normal, mais le pourcentage reste le même. Donc on va dire qu'il y a plus de trafic, plus de ventes, un peu plus de SAV, mais par contre, ce qu'on a fait, c'est, je pense à mes yeux, pertinent, parce que si c'était pas pertinent, ça aurait pas payé comme ça. Je le conçois comme ça, moi. Ok, c'est vrai que c'est un des maîtres mots de la formation, c'est de travailler la pertinence du site. Et clairement, en effet, quand on va travailler correctement son site, on va avoir souvent moins de questions avant la vente et peut-être moins de questions après la vente aussi. Et là, tu as une belle croissance au niveau des ventes, du chiffre d'affaires et du trafic. Et tu as une croissance plus faible au niveau du SAV. Donc c'est a priori symptomatique du fait que qu'en effet la pertinence te fait vendre, mais t'évite aussi d'avoir des questions que tu n'aurais pas eu, habituellement. Ouais. Ok, donc pour tes clients, globalement, ils savent mieux, ils comprennent mieux ce qu'ils font sur ton site, ce qu'ils vont obtenir chez toi, et globalement, le service, d'après toi, te semble meilleur. Ouais, et puis et au niveau, je pense que niveau pertinence, tu vois, je pense à un truc en parlant, c'est que aujourd'hui, c'est déjà arrivé qu'on me prenne que Planète Yam soit pris pour le site du constructeur, quoi. D'accord. Ouais, pour le site du constructeur, ah bah non, je pensais que moi j'étais sur le site de Yamaha France, ah bah non, on est juste concessionnaire. Et la semaine dernière, je crois, ou il y a 15 jours, j'ai même eu un client qui m'a appelé, qui avait commandé sur un site concurrent en disant bah voilà, quand est-ce que je vais avoir ma commande, voilà, enfin ça me parle pas, je retrouve pas, enfin je cherche. Et puis je lui dis mais vous avez bien commandé chez nous? Bah non, j'ai commandé sur tel site, mais je suis bien sur le site de Yamaha France. Voilà, tu vois, donc niveau pertinence, je pense qu'on a on a un peu tapé dans le mille là. Ouais, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est ressorti dans les coachings, c'est qu'on a vu qu'en termes de pertinence, c'était vraiment pas mal. Et tu as un très gros potentiel en termes de popularité et de Ouais. renommée de ton site. Ouais. Donc, prévois peut-être une 4e ou une 5e personne pour bosser sur la boutique, parce que ça va sûrement continuer à monter comme ça. Ouais, ça c'est sûr et certain. Tant mieux dans un sens, mais ouais, on va dire qu'on commence à être à l'étroit pour tout, pour le temps et pour les gens et pour la place, ça c'est clair. Ok, ça marche. J'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à prendre la formation, peut-être parce qu'il a peur de ne pas savoir l'appliquer, il a peur de ne pas forcément avoir des résultats, etc. Si quelqu'un hésite, en toute transparence, eh ben n'hésitez pas. C'est facile à dire, c'est facile à faire parce que voilà, hein, on va pas se cacher, des formateurs sur internet, il y en a pas des milliers, mais il y en a des centaines. Mais je pense que si déjà Olivier, vous avez vu qu'Olivier faisait une formation, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard parce que je pense que comme moi, vous le suivez, vous l'avez suivi, lu, écouté, regardé depuis maintenant quelques semaines, voire quelques mois. Et ben moi en fait c'est juste ça qui m'a fait franchir le pas. Parce qu'Olivier, je le suis maintenant depuis peut-être quelques années même maintenant déjà. Et puis c'est juste la fluidité des informations qui sont distillées au fur et à mesure des articles de blog ou des vidéos. Et c'est là, on sent enfin moi en tout cas j'ai senti la sincérité et pas forcément, enfin pas, Olivier est pas là pour vendre à la base. Et moi Olivier, clairement quand il m'a proposé la formation, ça a été un challenge. J'ai dit Olivier, ok, mais par contre moi grosso modo, Olivier, le but de la formation si on la prend, c'est de concurrencer purement et simplement le constructeur.
à ma question, je lui dis est-ce qu'Olivier, tu te sens prêt? Ça a été oui, carrément. Donc le challenge, il est des deux côtés. Et franchement, soit là, on s'attaque à un gros poisson, si je peux me permettre. Et donc, ça lui a pas fait peur. Donc je pense qu'Olivier sait de quoi il parle, il sait ce qu'il fait. Alors si j'ai qu'un mot à dire, si vous hésitez aujourd'hui, sincèrement, n'hésitez plus. N'hésitez plus parce que le retour sur investissement, il sera immédiat ou quasiment, quoi. Si vous suivez bien la formation, si vous faites bien, si vous travaillez comme Olivier, vous allez échanger avec lui, il va vous dire quoi faire, comment le faire. Si c'est fait, sincèrement, ça peut que payer. Écoute, merci. J'aurais pas pu dire mieux. C'est purement sincère et voilà, si demain même mon meilleur pote me demandait, je lui dirais oui. Donc voilà, c'est juste ça que j'ai à dire. Ok. Écoute, je te remercie Damien. Et puis écoute, on continue à travailler ensemble de toute façon sur le coaching et puis peut-être qu'on donnera des nouvelles plus tard encore aux auditeurs. N'hésite pas, ça marche. Je te remercie. Allez. Merci Olivier. À bientôt. Ciao.